Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. En ce jour de 1er octobre, débute Octobre Rose. Il s'agit d'une campagne internationale annuelle de sensibilisation au cancer du sein qui se déroule tout au long du mois d'octobre. Son objectif principal est de sensibiliser à l'importance du dépistage précoce, d'informer sur les moyens de prévention et de soutenir la recherche contre le cancer du sein. Cette initiative encourage également la solidarité envers les personnes touchées par la maladie avec des événements comme des marches, des collectes de fonds et des campagnes d'information. Pour la petite histoire, le ruban rose, symbole de cette campagne, incarne l'espoir et le soutien à la lutte contre ce cancer. L'année dernière, toutes les émissions des interviews santé de Rebecca étaient dédiées à Octobre Rose. Plusieurs spécialistes sont intervenus. Le docteur Alban Macagno, cancérologue, pour parler des généralités sur le cancer du sein. Le docteur Patrick Chavot, médecin généraliste et pionnier de la nutrithérapie en France pour aborder la prise en charge des effets secondaires des anticancéreux. Le docteur Fanny Medina, radiologue, pour expliquer en détail le diagnostic du cancer du sein. Elle a lourdement insisté sur le dépistage précoce du cancer. Et pour finir, le docteur Raphaël Naï-Barthélemy, chirurgien esthétique, pour traiter de la chirurgie dans le cas du cancer du sein. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur le site de Radio JM. Alors cette année, j'ai l'honneur de recevoir l'association Because, créée par 3 femmes, Léa Passamar, Élodie Pierrard et Amandine Dinolfo. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission et d'intervenir pour Octobre Rose. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association ? Expliquez-nous l'histoire de Because. Alors déjà, moi je suis Élodie, gérante des ateliers du sourcil à Marseille et cofondatrice de Because Club. Ce qui nous a poussé à créer Because, c'est la frustration de ne pouvoir aider les femmes, dans un premier temps dans mon métier, car mal informées sur les techniques esthétiques qui leur permettent de conserver leur regard pendant une chimiothérapie et de rester elles-mêmes. Il faut savoir que le cancer est une maladie qui se voit, aussi bien dans le miroir que dans le regard des autres. Par le biais de l'esthétique, il est possible de rendre le visible invisible pour garder confiance en soi. Dans un second temps, ma rencontre avec Léa et le même constat de la méconnaissance d'un grand nombre de femmes malades sur l'importance du sport adapté pendant et après le traitement. Alors, je suis Léa Passamar-Tanda, je suis kinésithérapeute du sport et ma rencontre avec Élodie a amené à un constat qui était assez commun, elle sur sa partie esthétique et moi sur ma partie sportive, que les femmes atteintes de cancer du sein n'étaient pas réellement bien informées sur les soins de support, donc sur ce qui pouvait être autour d'elle pendant les traitements. Le sport permet de mieux vivre le traitement, de réduire la toxicité des produits et d'éviter le déconditionnement physique. Les femmes savent qu'elles peuvent faire du sport car elles sont informées par leur médecin, mais elles ne savent pas par quel biais prendre le sport et comment faire du sport. C'est là que Because Club a toute son importance pour informer au bon moment ces femmes-là. Alors depuis quand cette association est créée ? Alors, moi, je suis Amandine et je suis chef de projet en communication digitale. Je travaille aux côtés d'Élodie depuis plusieurs années pour la communication de l'atelier du sourcil et j'ai rencontré Léa il y a quelques mois. Le constat qui a été fait au sein des ateliers a été également fait sur les réseaux sociaux. Nous recevions beaucoup de messages de femmes qui étaient mal informées et pas au courant des soins support qu'il pouvait y avoir quand on est atteinte de cancer. De ce fait, on voulait diffuser au plus grand nombre un message. Oui, vous pouvez avoir recours à un maquillage permanent lorsque vous êtes diagnostiqué d'un cancer, il faut juste le faire au bon moment. Et oui, vous pouvez avoir une pratique sportive pendant un traitement. Et pour cela, en fait, en janvier 2024, on s'est lancé toutes les 3 et on a créé Because Club. Bravo, très très belle initiative. Donc, quels sont les objectifs de Because ? Si j'ai bien compris, c'est pour permettre de rendre visible l'invisible. Éclairez-nous. Alors, les objectifs de Because, déjà, c'est d'être un soutien pour les femmes qui sont en traitement contre le cancer du sein. Comment être un soutien ? C'est en utilisant nos domaines de compétences. Nous avons 3 piliers pour agir. Informer, parce que c'est la clé pour avoir une information et qu'elle se diffuse au plus grand nombre. Aider, c'est-à-dire accompagner ces femmes sur ce qui est possible de faire, et offrir, car évidemment, afin de diminuer au maximum l'impact financier, il faut prendre en charge toutes ces prestations. Donc, quelles actions menez-vous ? Alors concrètement, les actions qui vont être menées par Because vont être
d'offrir des prestations comme véritable soutien psychologique. Donc il va y avoir 2 types de prestations, esthétiques et sportives. Donc dans un premier temps, ça va être des maquillages permanents pour conserver leur regard malgré la chute des sourcils et des cils dans des ateliers du sourcil à Marseille. Et ensuite, on va mettre en place des cours, dans un premier temps 2 fois par mois et après 1 fois par semaine, chez Tonic Pilates. Des cours donc de pilates, de sport adaptés pour les personnes en traitement avant ou après. Nous avons créé pour ces femmes des contenus sportifs qui sont adaptés à leur traitement, à leurs conditions physiques et en fait au timing de leur thérapie. Donc ces femmes peuvent venir au sein de Tonic Pilates, donc qui est une structure sportive à Marseille, mais j'espère bientôt dans d'autres structures sportives à Marseille et ailleurs, pour qu'elles soient prises en charge par des professionnels donc diplômés de sport, mais aussi qui sont professionnels de santé. Nous, en tout cas, chez Tonic, nos professeurs sont diplômés donc sport et santé. Et pour avoir donc ce contenu adapté, pour être accompagnés au mieux, car c'est un soutien donc physique et psychologique. Où pouvons-nous vous trouver ? Alors actuellement principalement sur Instagram, sur le compte bi.cosclub. Sur ce compte, vous trouverez nos actions, nos événements. Et le prochain événement a lieu justement le dimanche 6 octobre, où nous allons à cette occasion faire un cours de pilates avec Laure de chez Tonic Pilates. Dans un lieu incroyable qui est le pavillon Monticelli. Ce cours aura lieu en plein air et ce sera donc 1 heure d'activité physique. Tous les fonds récoltés seront reversés à l'association. Vous pouvez vous inscrire en fait sur le compte. Il y a le lien dans la bio tout simplement. Je voulais aussi remercier parce qu'on a quand même des partenaires au sein de l'association, dont Tonic Pilates, mais aussi l'Atelier du Sourcil qui œuvre pour le maquillage permanent. On a aussi l'Institut du Sein Marseille-Provence qui nous suit, la Ligue contre le cancer et les Toquets de la Conne qui nous aident également sur le côté presse. Donc voilà, je voulais le spécifier. Merci beaucoup. Alors, comment nos auditrices et auditeurs peuvent faire un don à Because ? Alors, il faut savoir que nous, notre angle de communication, c'était vraiment chaque femme peut aider une femme. Donc déjà, le fait de participer à nos événements ou encore acheter nos produits qui arrivent bientôt, par exemple des t-shirts, des porte-clés, voilà, des photos, car nous avons fait un trek au Népal pour lancer l'association. Donc nous allons vendre les photos que nous avons faites au Népal pour récolter de l'argent pour l'association. Ensuite, ce serait donné donc spontanément via le lien dans la bio Instagram, via la plateforme Helloasso. Le site est en cours de construction pour le moment. Et surtout, pour ma part, comme je disais au début, c'est chaque femme, ou homme d'ailleurs, peut aider une femme, mais c'est en parler autour de soi. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit le sport ou en tout cas l'esthétique, il faut juste que la personne soit au courant qu'elle peut le faire et que ça peut être pris et encadré par des professionnels et du coup qu'elle s'adresse à nous. Donc chaque personne qui en parle est une personne après qui en parle et c'est un cercle vertueux. Écoutez, en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on termine cette émission ? Comme Léa l'a très bien dit, le bouche à oreille est une force très importante pour nous et diffuser l'information, expliquer les possibilités qu'ont ces femmes lorsque le diagnostic vient de tomber, qu'il y a plein de choses qui peuvent les aider en dehors de leur traitement, bien sûr. C'est primordial. Et aussi qu'elles ne sont pas seules, parce que malheureusement, très souvent, la communication est axée donc sur les traitements, et c'est bien normal parce que c'est ce qui aussi sauve ces femmes, et c'est ce qui est le plus important. Mais ce qui est en dehors du traitement, c'est aussi important parce que ça va aider ces femmes à traverser cette phase qui va être longue, difficile, et aussi rigoureuse pour leur entourage. Et donc du coup, si on peut leur donner la possibilité de rester elles-mêmes physiquement, donc face à leur regard, mais aussi face au regard de leur famille, c'est déjà un énorme pas. Et aussi qu'elles restent elles-mêmes au niveau physique et corporel, c'est-à-dire que le sport, ça vous aide à vous sentir mieux, ça vous aide à être mieux, mais ça vous aide aussi à ressentir votre corps dans des phases où vous le ressentez tellement négativement qu'en fait, il faut des hormones un peu positives qui soient émanées de vous, et c'est tellement compliqué. Donc nous sommes là pour en tout cas les aider à notre échelle,
Donc qu'elles viennent nous voir et on sera là en tout cas pour faire quelque chose. Avant de terminer, quand même, moi j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous faire part d'une expérience ou de plusieurs expériences qui vous auraient touché là au cours de ces mois là de lancement de Because? Alors moi là je pense à une jeune femme qui à la fin de son traitement est venue nous voir pour un maquillage permanent. Donc elle était en phase de repousse de ses sourcils, elle est ressortie avec quelque chose de très naturel, un regard redessiné et elle m'a dit une phrase qui justement me dit qu'on est sur la bonne voie. Elle m'a dit si seulement j'avais su avant que j'aurais pu faire ça avant mon traitement, ça aurait changé tout mon traitement. Bien sûr. Et c'est pour ça que communiquer, en discuter, en parler, c'est quelque chose de fondamental. Mais on va le faire, on va le diffuser à fond, ça. Et moi, pour ma partie, c'est vrai que je pense à quelqu'un qui a été touché du coup par le cancer et qui était jeune. Malheureusement, les femmes jeunes nous marquent un peu plus parce il y en a de plus en plus, j'ai l'impression en tout cas autour de nous, en tout cas qui se manifestent. Et très souvent, tous les soins qui leur sont proposés, elles ne s'y retrouvent pas, en tout cas dans le sport adapté, parce qu'elles ont envie en fait de faire du sport comme avant, et parce qu'elles sont sportives de base. Et elle avait besoin en fait de trouver sa voie et de trouver quelque chose qui lui correspondait. Et je l'ai accompagnée là-dedans et je lui ai permis en fait de faire du sport comme quelqu'un qui n'était pas malade, mais en phase de charge et de décharge en fonction du timing de son traitement, pouvoir ne pas la mettre en échec. Elle a ressenti son corps, elle a ressenti qu'elle pouvait le faire. Et en fait, le mindset quand même d'un sportif, c'est quelque chose qui peut s'apparenter aussi à quelqu'un qui est en traitement, parce que c'est un challenge. Donc elle s'est sentie beaucoup plus battante. Et donc, moi, ça m'a valorisée dans mon métier et dans ce que je pouvais faire pour elle. Et très souvent, moi, j'ai posé une question à Elodie un jour. Je lui ai dit, mais parce qu'Elodie, elle est gérante des ateliers du sourcil, elle donne énormément de son temps. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça ? Et je lui ai répondu parce qu'il faut redistribuer la chance. Ça, c'est une très belle fin d'émission. Franchement, bravo les filles. Bravo pour ce que vous faites et je suis sûre que vous allez aider beaucoup de femmes et d'hommes également. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaatias@radiojm.fr. Je vous remercie et allez voir Instagram b.cause club. Et faites des dons. Elles en ont besoin. Merci à vous. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.